Le Bénin, pays souvent loué comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, mais ce dimanche 7 décembre, cette image s'est fissurée. Les autorités annoncent avoir déjoué une tentative de coup d'État, des tirs nourris, des arrestations, des accusations et une onde de choc qui traverse le golfe de Guinée. Mais que s'est-il réellement passé dans l'ombre du pouvoir? Ce soir, nous levons le voile sur les zones d'ombre de cette affaire. Était-ce une véritable tentative de coup d'État ou s'agit-il d'une rumeur instrumentalisée pour écarter des opposants? Décryptage avec notre éditorialiste Mamadou Diouf, déjà au plateau. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Gilles. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Que s'est-il exactement passé le 7 décembre au Bénin? Ce qui s'est passé, c'est que le 7 décembre, très tôt le matin, des coups de feu ont retenti au niveau de Cotonou, réveillant même encore une partie de la population qui continue à dormir, parce que c'était un jour de dimanche. Il y en a qui font la grasse matinée. Et progressivement, beaucoup d'informations contradictoires. À la télévision, on a vu une équipe de militaires qui déclare avoir pris le pouvoir et destitué le président Talon. Immédiatement après, vous avez des informations contradictoires qui viennent pour dire non, le coup d'État n'a pas encore abouti, ensuite il a abouti, ensuite il n'a pas encore abouti. Bon, sans compter, vous allez dire, beaucoup de manipulations au niveau des réseaux sociaux. Moi, comme tout bon journaliste, j'ai fait ce qu'il y a de plus simple. Tu connais quelqu'un à Cotonou, tu connais quelqu'un à Porto Novo, tu appelles. Et curieusement, par exemple, quand j'ai appelé à Porto Novo, les gens ne semblaient pas vivre le coup d'État comme ceux de Cotonou, puisque les activités continuaient de façon régulière. Et même dans certaines parties de Cotonou, les gens ont continué à vaquer à leurs occupations. Ce qui fait que finalement, pendant plusieurs heures, tout le monde s'interrogeait, mais il y a coup d'État, il n'y a pas coup d'État, parce que ça ne donnait pas l'image habituelle qu'on a l'habitude de voir quand il y a un coup d'État. Bon, finalement, les choses étaient devenues claires. Il y a eu une tentative de coup d'État, mais qui au finish n'a pas abouti. Mais les événements se sont beaucoup plus concentrés autour de la télévision nationale, du palais présidentiel et même autour d'un camp militaire et de l'aéroport. Tout à fait. En fait, j'ai pas compris pourquoi les gens ont refait, j'allais dire, ce coup d'État bizarre à la RDC, où on s'empresse de dire qu'on a fait le coup d'État avant d'aller à la télé. C'est vrai que quand on fait un coup d'État, il faut prendre la télévision, c'est par là-bas qu'on va passer l'information. Mais avant de passer l'information, il faut prendre ce qui est plus important que la télé. La télé, c'est des journalistes comme moi qui sont là-bas, on n'a pas des armes. Il est très facile avec des armes de venir nous dire enlevez ceci, mettez cela. Ça ne fait pas un coup d'État. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Tout à fait. C'est ce qu'on a vécu avec la RDC. Avec ce coup d'État bizarre de ce monsieur qui allait trouver un palais vide et puis changer le drapeau, changer le nom de la RDC alors qu'il n'a même pas encore attrapé un chat. Bon, ici, c'est comme s'il y a eu une précipitation dans la déclaration au niveau de la télévision, qui très certainement même s'est retourné contre ceux qui voulaient faire le coup d'État, parce qu'en informant, mais si tout n'est pas déjà prêt, vous donnez davantage de capacité à l'autre de pouvoir s'organiser contre toi. Et j'ai l'impression qu'ils en ont subi le coup, parce que finalement, rapidement, on les a fait quitter la télévision. Il y a eu des tirs autour du palais présidentiel, puisque ça, les témoins sont très clairs là-dessus. Ce qui créait même la confusion. Le président est entre les mains des mutins. Il n'est pas entre les mains des mutins pendant un temps. Mais finalement, tout cela n'était pas la réalité. Mais on s'interroge quand même sur cette façon de faire un coup d'État. Ensuite, oui, sur le nombre de personnes, puisque pour le moment, ça semble être maximum une vingtaine de personnes, ceux qui sont connus. Parce que moi, quand j'ai vu les images au départ, j'ai dit, monsieur ne me ressemble pas à des gens qui sont capables de gérer un État. La première idée qui m'est venue à la tête, on va revoir ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a des hommes qui sortent d'abord, il y a d'autres qui sont dans l'ombre, qui attendent que les choses se stabilisent pour venir. Mais quand j'ai vu ces gens dans un premier temps, moi, objectivement, j'ai pensé à des guignols. Je n'ai pas pensé véritablement à des gens capables de faire un coup d'État. Mamadou Diouf, selon les autorités, le coup d'État est déjoué. Alors, quels sont les arguments et les preuves avancées aujourd'hui? En fait, le jour même, pratiquement, il faut dire que moi, à 13h, je savais que tout était réglé. Puisque, comme j'ai dit, un journaliste, il est en contact avec le terrain pour savoir ce qui se passe. Quand le ministre de l'Intérieur a fait sa communication, il était clair que le coup d'État avait déjà été déjoué.
Bien sûr, il y a eu des histoires, comme d'habitude, non, il l'a fait à partir de l'ambassade de France, etc. Tout ça a été faux, mais bon, comme Talon a des ennemis, ils ont voulu que ça soit un coup d'État, ils ont voulu qu'il tombe, on a mis du tout dedans, on a montré même une marche extraordinaire dans Cotonou, qui n'a rien à voir avec la réalité. Moi, ce que je faisais, je reçois une information, je vérifie. Même le discours du président Talon, il se dit que cela a été généré par l'intelligence artificielle. Bon, mais le discours n'a pas été généré par intelligence artificielle parce que moi, j'ai assisté au discours en direct avec des erreurs techniques en direct. Puisque quand il y a coup d'État, c'est le réflexe. Tu allumes la télévision du Bénin. Quand j'ai allumé, il y a eu la déclaration. Ensuite, on a coupé la télé, on ne voyait plus. Mais moi, j'ai laissé ma télé pour voir quand est-ce que la télé va revenir et qu'est-ce qu'elle va nous dire en revenant. Quand la télé est revenue, c'était d'abord des choses qui n'intéressaient personne. Ça montrait que déjà, la télé a repris. Ce qui veut dire que ce ne sont plus les militaires qui sont là-bas. Mais ensuite, on a eu la déclaration du ministre. Ça montrait que les choses de l'intérieur, les choses étaient en train de changer. Aujourd'hui, est-ce que le calme est revenu à Cotonou et dans tout le pays? Les institutions fonctionnent-elles normalement? En fait, c'était un coup d'État de Cotonou. Moi, c'est comme ça que je vais l'appeler. Parce que j'ai rejoint des gens à Parakou, mais bon, les gens... J'ai même appelé quelqu'un que j'ai informé moi-même du coup d'État, parce que je l'ai appelé autour de 9h30. Il me dit, mais qu'est-ce que tu dis comme ça? J'ai dit, mais c'est toi qui es dans ton pays et puis tu ne sais pas ce qui se passe. Il me dit, non, ici, il n'y a rien, les gens sont en train de vaquer à leurs occupations. Maintenant, finalement, c'est par les réseaux sociaux, plus que la chose s'est diffusée avec toutes les manipulations que l'on peut imaginer. Très tôt dans la journée, dans certaines zones, les choses étaient déjà revenues à la normale. Dans les zones de tir, bien sûr, ce n'était pas le cas. On a préféré ne pas ouvrir boutique, rester à la maison. Mais par la suite, rapidement, on a vu les choses revenir à la normale, bien avant même que le président Talon ne prenne la parole. Le fait que les militaires aient pu prendre rapidement la télévision nationale et faire une déclaration, est-ce que là ne prouve pas un niveau d'organisation quand même inquiétant? À mon avis, pas nécessairement, parce que combien de nos télés sont protégées par une garnison? Il n'y en a pas beaucoup. D'habitude, quand les gens font un coup d'État, la télé est prise. En fait, j'allais dire, c'est la cible la plus facile. Bon, de temps en temps, il y a des militaires, parfois même il y a une voiture avec un pistolet automitrailleur, etc. Mais bon, généralement, je n'ai pas vu là où on a fait coup d'État et prendre la télé a été le plus difficile. Le plus difficile, c'est plutôt les camps militaires. Le plus difficile, c'est la présidence de la République, puisque là-bas, bien sûr, vous avez des institutions qui sont gardées jour et nuit. Ce n'est pas le cas d'une bonne partie de nos télévisions. Et certainement, ce n'était pas le cas avec l'ORTB qui est devenu Benin TV, où c'est comme si les gens ont pris les choses facilement. D'ailleurs, j'étais là quand l'émission reprenait, ou quand le premier animateur prenait la parole, je suivais la télé pour dire exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. C'est vrai que ces gens sont rentrés dedans de façon plutôt très facile, alors qu'on oblige à la télévision. Quand elle est une télévision nationale, ça n'atteint pas l'institution de la présidence de la République, mais c'est quand même une institution, c'est l'image du pays, cela mérite un tant soit peu de protection, et c'est comme si ça n'a pas été véritablement le cas. Doit-on pour autant banaliser ce coup? Parce qu'on a annoncé une intervention d'une force extérieure, notamment le Nigeria qui annonce avoir opéré des frappes à partir d'hélicoptères depuis le Nigeria. D'ailleurs, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est le Nigeria ou la France qui a fait une intervention masquée par le Nigeria? Moi, je préférerais croire plutôt à une intervention du Nigeria qu'à une intervention de la France. Pour deux raisons. La première raison, la politique actuelle de la France, c'est d'éviter le contact direct avec nos pays. Il y avait des hélicoptères français, c'était dit, par les autorités françaises qui surveillaient le ciel béninois pendant ce temps-là. Hier, quand j'ai regardé au niveau des informations à partir de la France a démenti toutes les informations concernant la France. La déclaration du Premier ministre, la participation au niveau des militaires, je n'ai pas vu une seule confirmation de la France. Par contre, le Nigeria a dit de façon très claire qu'ils ont envoyé des hommes au sol et qu'ils ont également effectué des frappes sur le plan militaire. Est-ce qu'il ne peut pas s'agir d'une couverture? Pourquoi une couverture? Pour moi, parce que vous dites que la France ne souhaite plus afficher ouvertement. Pour moi, le Nigeria est dans son rôle dans ce genre de situation parce que ce n'est pas le Nigeria simplement en tant que pays, c'est la force d'attente de la CEDEAO dont on parle depuis fort longtemps qui fait maintenant son apparition.
Et j'espère que la force va continuer à faire son travail parce qu'il y a du boulot à faire pour cette force-là au niveau de la sous-région. Mais si cette force était si efficace, pourquoi ne pas opérer contre Boko Haram et consorts? Mais c'est pourquoi j'ai dit que c'est une force qui fait son apparition. Parce qu'on ne l'avait pas vu jusqu'à présent. On parlait de force en attente. Aujourd'hui, la force a réagi et c'est pourquoi j'ai dit également qu'il faut qu'elle continue à faire son travail. Pas seulement au niveau du Nigeria par rapport au Boko Haram, mais quand il y avait eu le blocus au niveau de Bamako, j'avais dit sur ce plateau, mais le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ces pays, si chacun envoie un avion, un drone, mais on peut casser le blocus. Même quand on n'est pas d'accord avec le pouvoir malien, on ne va pas regarder les populations maliennes souffrir, parce que pour moi, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Mais on ne l'avait pas jusqu'à présent. Mais comme ils ont commencé, mais disons que la CEDEAO a peut-être entendu toutes les critiques qui sont faites contre la CEDEAO, mais attendons de voir la prochaine fois qu'est-ce qui va se passer. Plusieurs vitesses, parce qu'il y a 10 jours avant, un coup d'État en Guinée-Bissau, on n'a pas entendu parler de cette force, les avions n'ont pas décollé du Nigeria, ni d'ailleurs. Non, ça ne devait pas décoller du Nigeria. Pour la Guinée-Bissau, ça devait décoller de la Gambie et du Sénégal, puisque c'est le principe de la CEDEAO, quand on agit, on agit d'abord par la proximité. Oui, mais pourquoi rien n'a été fait en Guinée-Bissau et une intervention très rapide du côté du Bénin? Ça, c'est le mal de la CEDEAO, ce qu'on appelle tout le temps le 2 poids, 2 mesures. Mais ici, il faut qu'on soit clair, c'est la première fois que cette force intervient. Donc, on ne peut pas encore parler de force de 2 poids, 2 mesures pour la force. Pour la CEDEAO, c'est déjà connu. Pour cette force, c'est la première fois. Attendons la prochaine fois maintenant pour voir est-ce qu'on aura une intervention similaire ou on verra encore des calculs politiques qui feront que l'intervention se fait en fonction du pays ou en fonction de la personne qui est le président au niveau du pays. Mais en ce qui concerne les mutins, vous avez dit que c'était une dizaine de personnes, 4 pelés intendus, mais une vingtaine de personnes, faut-il une intervention avec hélicoptère pour les maîtriser? Que révèle cette intervention du Nigeria, entre guillemets, sur la capacité réelle du gouvernement béninois à contrôler totalement la situation? À mon avis, il y a 2 choses. La CEDEAO, si vous regardez le communiqué de la CEDEAO, si vous regardez le communiqué de l'Union africaine, le communiqué de la CEDEAO dit clairement qu'ils sont prêts à descendre sur le Cotonou. Et c'est ce qui a été fait. Parce qu'il faut bien faire la part des choses. Quand il a fallu intervenir en Gambie, c'était surtout le Sénégal. Mais ce n'était pas le Sénégal en tant que pays, c'était le Sénégal délégué par la CEDEAO à l'époque. C'est la même chose qui se passe présentement. D'ailleurs, d'autres forces vont rejoindre Cotonou. Est-ce que la CEDEAO se dit maintenant ça suffit pour ces coups d'État? On prend nos responsabilités. Si vous faites un coup d'État, on ne vous donnera même pas l'occasion de vous installer, tout simplement. Ça peut être une lecture. Parce que moi, c'est la première lecture que j'ai faite. Les gens considèrent que maintenant les coups d'État tombent un peu partout. Ils ont peut-être pris la décision que c'est terminé maintenant. On ne laissera plus quelqu'un faire un coup d'État dans un de ces pays. Ça peut être une lecture. La question du Bénin, est-ce que le Bénin n'est pas capable de se protéger? Elle est valable même pour le Nigeria. Parce qu'on voit le Nigeria qui vient intervenir au Bénin, mais on a vu les rapts des filles au Nigeria. Ce que j'avais dit sur le Mali, c'est la même chose que j'avais dit sur le Nigeria, mais on ne peut pas ramasser comme ça 300 personnes, puisque ça fait une masse de personnes, mais il y a suffisamment d'instruments de détection, que ce soit thermique et autres. Si on l'utilise, on doit pouvoir trouver où se trouvent ces gens. Bon, heureusement, les filles ont été libérées finalement. Mais c'est pour dire une chose, quel est le pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui est capable d'assumer sa sécurité seul? Il n'y en a pas. C'est ça la vérité. Il n'y en a pas. Et ça fait qu'à chaque fois qu'il y a un problème, la solidarité doit être la règle. C'était toute la pertinence de ces forces de la CEDEAO, de l'Union africaine qui était en train d'être mise en place, parce que les populations, nos gouvernements savent parfaitement que face à certaines difficultés, ils auront du mal à pouvoir tenir, mais malheureusement, on a plus eu le discours sur ce plan-là que la pratique. Si on l'avait fait au Mali, dès le départ, je ne crois pas qu'on parlerait de terrorisme au Burkina, en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays. Mais si on est prompt à réagir sur les coups d'État militaires et se taire sur les coups d'État civils, est-ce que ça ne pose pas un problème? Ça pose plus qu'un problème. Pour moi, un coup d'État est un coup d'État. Quelle que soit la forme, même ce coup d'État bizarre de la Guinée-Bissau, pour moi, c'est un coup d'État. Il ne faut pas qu'on essaye de faire la part des choses. Pour moi, il n'y a pas de différence.
quand on accède au pouvoir de façon illégale, l'illégalité, ce n'est pas les armes qui font l'illégalité. Dans chaque pays, on a dit, voilà le système par lequel on peut arriver au pouvoir. Quand on remet en cause ce système, c'est un coup d'État. On en a vu de toutes sortes maintenant. Il y en a qui jouent sur les changements de constitution, qui remettent les compteurs à zéro N fois, ce qui leur permet d'être candidat N fois. Il y en a comme le Tchad où on a fait un coup d'État militaro-civil parce qu'il y a du tout dedans. On n'avait pas besoin de faire un coup d'État parce que le président, il est décédé. Il y a un mécanisme de succession constitutionnelle, mais qui n'a pas été respecté. Donc pour moi, tous ces coups d'État sont exactement les mêmes. C'est la même chose que ce que Mbalo a voulu faire également au niveau de la Guinée-Bissau. Il a perdu les élections, mais c'est quelqu'un qui ne voulait pas partir. Mais les réactions n'ont On a vu la même chose au niveau comment ça s'appelle encore, du Gabon, avant le coup d'État au niveau du Gabon. Pour moi, ces choses ne sont pas des raisons pour faire un coup d'État. En Guinée-Bissau, il faut simplement proclamer les résultats. Au Gabon, il fallait simplement proclamer les résultats. Parce qu'il ne faut pas donner l'excuse facile également aux militaires pour qu'ils viennent prendre le pouvoir. Je disais tout à l'heure qu'aucun de nos pays ne garantit sa propre sécurité. Si les militaires ne sont pas encore en mesure de garantir notre sécurité, il ne faut pas qu'ils viennent dire qu'ils veulent être président. Une dernière question, Mamadou Diouf, en une minute. Qui sont les meneurs? Le lieutenant-colonel Pascal Tigri est toujours en fuite. S'agit-il d'une simple mutinerie ou d'un mouvement ayant des soutiens politiques plus haut placés? Pour terminer. Ce qui est sûr, c'est la personne dont on parle le plus et qui n'est même pas connue au Bénin, curieusement. Donc, difficile de dire qui est cette personne parce que ça m'a intéressé. Qui est ce monsieur? Quand je fouillais au niveau de la presse béninoise, je n'ai pas trouvé grand-chose. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? On n'a rien sous la main. Mais dès que le coup d'État a été annoncé, les premiers réflexes des gens ont été de dire à qui bénéficie ce crime, comme on le dit habituellement. Bon, beaucoup de gens ont pensé au Parti des démocrates. On ne les a pas entendus sur la question. Je n'ai pas vu de preuves également pouvant permettre de les accuser, sauf bien sûr les accusations de WhatsApp qui, pour moi, ne sont pas une référence. Merci, Mamadou Diouf. Nous arrivons donc à la fin de notre décryptage. À suivre, derrière nous tout de suite, l'invité de l'actualité.